Bonjour, écoutez, merci de me recevoir. Donc effectivement, la RPA, c'est un sujet qui a pris son envol en 2020 au sein de SPI France. Je vais prendre 10-15 minutes pour vous raconter quel cheminement nous a amené à cette implémentation. Alors juste, voilà, sur ce premier slide, notre vision de la RPA, très classiquement, c'est automatiser des tâches fastidieuses et répétitives pour gagner en productivité, pour gagner aussi en fiabilité, c'est important, et pour recentrer nos tâches sur nos équipes sur des tâches à valeur ajoutée. Donc, une fois qu'on a dit ça, le déploiement est assez récent chez nous. Effectivement, ça a connu un déclencheur que personne n'avait anticipé. Alors, en fait, au début, pour raconter l'histoire, la RPA était dans nos radars à peu près depuis 2018. Et d'ailleurs, on avait nos cousins allemands, enfin la filiale allemande qui commençait à le déployer. On avait quelques use cases qui étaient identifiés dans 2 des filiales françaises. On a 6 entités en tout. Mais les patrons des différentes business units, en fait, n'appuyaient pas sur le bouton de la RPA parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un intérêt, mais ils considéraient que leurs équipes et leur budget devaient se concentrer sur d'autres priorités. Et pourquoi il y avait cette frilosité de leur part? Parce que sur les quelques cas d'usage qui étaient identifiés, ils n'étaient pas convaincus par le ratio entre l'effort et le ROI. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on gagnait un peu de temps, mais sur beaucoup de personnes différentes. Ça voulait dire que même s'il y avait un impact positif sur les personnes concernées qu'on débarrassait de tâches de saisie qui étaient réparbatives, en fait, le gain en productivité n'était pas acquis, sauf s'il y avait derrière une réorganisation des tâches. Donc, dans la tête des décideurs, c'était pas acquis. Donc voilà, donc ça, c'était en 2018-2019. Et puis, en mars 2020, Covid, confinement. Et on a chez SPI France une équipe qui s'appelle la FRR, qui est la force de réflexion rapide et qui a été activée au déclenchement du confinement. En fait, la FRR, c'est un groupe de 26 collaborateurs qui représentent plusieurs fonctions support et opérationnelles et aussi plusieurs générations et qui travaillent en support du CODIR France quand il y a des crises pour ouvrir des questionnements sur les priorités, pour construire des propositions. Et la FRR a mis le doigt sur le fait que quand la Covid-19 a frappé, en fait, les équipes ont dû supprimer très vite le superflu pour s'adapter. Et ça a mis en lumière la nécessité de simplifier le quotidien, de traquer les tâches inutiles et donc, entre autres, d'automatiser les tâches. Et comme ça faisait partie des préconisations prioritaires de la FRR et que la RPA pouvait faire partie de la solution, alors on a ressorti les projets des tiroirs avec cette fois-ci le soutien de la Direction Générale France. Voilà. Donc, la façon dont on a opéré pour démarrer les initiatives. Alors, il faut savoir que chez SPI, on a une organisation qui est assez décentralisée. C'est un modèle d'organisation qui est là pour favoriser la prise d'initiative sur le terrain, la prise de responsabilité au plus près du terrain. Mais ça fait que, en dehors des gros chantiers régaliens, comme une migration de RP ou une migration d'opérateurs, par exemple, les sujets sont décidés dans chaque entité. Donc, évidemment, le support de la Direction Générale France est un point important, mais chaque projet de RPA implique l'investissement humain et financier de chaque entité concernée, qui a le levier donc de décision pour son périmètre. Ça veut dire qu'il y a un travail d'adhésion à faire. Et du coup, nous avons décidé de nous concentrer sur un premier cas d'usage dont il fallait qu'il soit le bon exemple pour les autres. Et le cas qui a été priorisé, il a été déjà parce que j'avais des interlocuteurs opérationnels sur le terrain, dans l'entité concernée, qui étaient à la fois extrêmement motivés et extrêmement compétents, des gens qui étaient créatifs et en même temps très proches du terrain et de la réalité du terrain. Et aussi parce que c'était un cas business, ce qui n'est pas tout à fait courant. Enfin, on entendait beaucoup parler de RPA pour au travers d'exemples sur des fonctions support comme la RH, la finance, etc. Mais lié au business, c'était pas si courant. Et là, c'était directement lié à une optimisation et une sécurisation de processus sur le contrat de maintenance d'un autre client. Donc voilà, donc on a retenu ce cas-là. Après, il s'est passé à peu près 6 mois pour cette première expérience, entre le moment où le cahier des charges a commencé à se monter, avec un temps qui était nécessaire pour formaliser de manière détaillée le processus qui impliquait des interactions avec plein d'outils internes et externes, pour le calcul des gains de temps théoriques qui, très concrètement, se sont révélés assez justes ensuite comparés aux gains finaux qu'on a mesurés a posteriori, et jusqu'au moment où les tests se sont achevés. Donc voilà, à peu près 6 mois. Avec un gain de 200 heures par mois sur une équipe globale de 13 personnes, en réalité, c'était surtout sur 6 ou 7 personnes que ça se jouait.
Et ça s'est pas traduit par une réduction d'équipe, mais par une bande passante qu'on a améliorée sur chacun des ingénieurs et des techniciens de l'équipe concernée. Derrière, on a fait une vidéo courte dans laquelle on faisait s'exprimer les 2 opérationnels, un homme et une femme, qui avaient été, clés dans l'implémentation de ce cas d'usage. Cette vidéo, elle a été, largement diffusée en interne, en premier lieu dans un événement annuel que nous faisons comme beaucoup de sociétés, hein, dédié aux initiatives d'innovation et de transformation, digitale. Et l'intérêt de cette vidéo, c'était qu'on avait des opérationnels qui parlaient à leur pairs. Voilà. Donc ça, c'était au 3e trimestre 2020. On arrive au 4e trimestre 2020 et là, ce qu'on a fait, on a sélectionné quelques dizaines de personnes sur l'ensemble des filiales françaises de SPI, en choisissant des personnes qui nous semblaient capables d'identifier de nouveaux cas d'usage, qui pouvaient avoir de l'ouverture, hein, et de la prise de hauteur par rapport au changement. Et on leur a fait une présentation dans un webinaire un peu comme celui que nous faisons là, assez interactif, avec une participation très qualitative de Talan et Waypass, et la participation de notre directeur général France qui était intéressé par le sujet. Et derrière, plusieurs demandes nous sont remontées et nous sommes rentrés dans une démarche qu'on peut appeler de discernement pour qualifier au cas par cas l'opportunité en prenant en compte plusieurs facteurs en fait. D'abord la motivation des métiers pour s'impliquer sur le changement parce que les métiers, il faut qu'on les sollicite et qu'ils prennent le temps de décomposer leur processus. La faisabilité parce qu'il faut voilà, il faut un processus qui tourne et qui soit pas trop pollué par une tonne d'exceptions. Et sur la faisabilité, Talent est très appliqué avec nous. Le ROI qui est indispensable chez nous, hein, qui ne doit pas être contestable. Alors, sachant qu'il y a un ROI financier, parfois il y a une notion de fiabilisation qui est encore plus importante. Et aussi pour vérifier que la RPA est bien toujours la solution la plus adaptée. Parce qu'on a eu des demandes qui remontaient des fois, on se rendait compte que c'était plus judicieux d'utiliser du Power BI en interne sur des bases de données internes, ou d'autres cas où on était dans des synchronisations très ponctuelles de gros volumes de données, et là non plus la RPA n'était pas forcément la solution la plus adéquate. Donc voilà, on a fait toute cette qualification et à partir de là, d'autres cas d'usage se sont déclenchés, certains à nouveau sur des contrats opérationnels, sur le modèle de ce qui avait déjà été réalisé avec succès, et puis d'autres, on va dire, plus classiques sur les domaines RH et achat. Et donc, voilà, dernier slide, donc c'est la phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qu'on fait pour le moment, enfin ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'avec la DSI de SPI France, nous définissons conjointement les infrastructures industrialisées pour le studio, pour la pré-production, la production, tout ce qui est gouvernance et process, pour sécuriser en fait la montée en puissance, enfin la production dans une montée en puissance. Il faut traiter du monitoring des robots, il faut traiter de l'orchestration des cas d'usage, du support utilisateur, du pilotage des projets entre les métiers, la DSI et notre prestataire, en prenant en compte des sujets qui interrogent tout le monde, comme les sujets de confidentialité, les sujets de droit d'accès, et en prenant en compte aussi la bande passante des équipes IT qui doivent ajouter ce nouveau système dans leur périmètre. Donc voilà, on fait un travail à la fois sur le socle technique, les process et la gouvernance. Et pour tout ça, en complément, mais forcément, on se nourrit des retours d'expérience des sociétés qui ont déjà implémenté la RPA sur plusieurs centaines de processus, comme ben voilà, SNCF, CACIB et Decathlon, dont j'ai déjà eu le plaisir d'entendre les retours d'expérience qui vont beaucoup nous servir pour aller plus loin. Voilà, je vous remercie pour votre attention.